Eren Yeager est un personnage formidablement bien écrit, mais qui ne suscite aucune émotion. Non pas que je cherche à me faire des ennemis, mais je n'ai pas pleuré sa mort. Et pas parce qu'il a commis des actes d'énorme terrorisme massif, non, mais plus pour les raisons qui l'ont poussé à le faire. Eren est d'abord un enfant brisé, consumé par la haine des titans. Ce trauma fondateur est le cœur battant du personnage, une colère qui se transforme en promesse, la promesse narrative même de l'histoire. Avancer et détruire tous ses ennemis, jusqu'au dernier. C'est ce qui le poussera à grandir, à se battre et à dépasser les murs au sens littéral comme symbolique. Et c'est à ce moment précis que le personnage d'Eren Yeager disparaît. Il disparaît pour laisser place à un pantin manipulé par un destin immuable. Son caractère devient donc un bad boy froid manipulateur, avec un duvet un peu incomplet. Mais cette transformation est une arme incroyablement efficace pour son développement, mais aussi à double tranchant dans le contexte de cette histoire. Parce que là où le récit gagne en profondeur, la construction narrative de son personnage rebelle est remplacée, pour ne laisser place qu'à un personnage qui ne prend plus de décisions, mais les exécute. Et c'est là toute la nuance. Ce qui fait qu'on perd l'empathie qu'on avait pour lui, parce qu'il ne se trompe. Il agit seulement selon ce qui lui est prédisposé de faire. L'objectif d'Eren, donc, provenait avant tout d'une immense déception de la réalité. Il croyait qu'au-delà des murs se trouvait la liberté, un vaste monde à explorer. Mec, c'est cru dans Minecraft. Mais il n'a découvert qu'un autre peuple plus évolué, qu'il l'a enfermé dans une cage temporelle, littéralement bloqué dans le passé. Et ce rejet a provoqué en lui un besoin viscéral, aligner ses rêves à la réalité, quoi qu'il en coûte. Et pour ce faire, terrasser l'humanité afin de pouvoir contempler l'horizon. C'est un fou furieux. Sauf qu'il y a un bémol. Un tout petit bémol. Son discours final s'en mêle complètement les pinceaux. D'abord, il dit qu'il fait tout ça pour son peuple, ensuite que c'est pour être arrêté par ses amis, puis qu'il voulait juste être libre. Bref, il veut tout et son contraire. Et comme si ça ne suffisait pas, Isaima ajoute à ça